nouvelle vidéo que l'on va consacrer au produit, à la projection dans le plan. Et l'exercice, l'objectif est de déterminer ce qu'on appelle, ce que vous l'avez déjà vu en 9e, comment localiser le centre de gravité du triangle ABC, en utilisant bien sûr les projections. Alors, voilà l'exercice. Je vous laisse le temps, comme d'habitude, de le lire, de faire le schéma et d'essayer de répondre aux questions. Puis vous comparez avec la solution proposée. Ala barakatillah. Pour lire la solution, premièrement, qu'est-ce qu'on demande? On nous demande de montrer que I' est la projection de I sur AB parallèlement à BC. Ça veut dire qu'il faut montrer que I' est parallèle à BC. Donc en montrant, il suffit de montrer que la droite I' est parallèle à BC. En effet, on a deux relations très importantes. C'est AI égale 2/3 AC et AI' égale 2/3, vecteur bien sûr, de AB. Donc je vais passer aux distances, donc ça fait AI sur AC, ça c'est pas difficile, égale AI' sur AB. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons déjà une égalité entre rapports, donc il faut penser à la réciproque de Thalès. C'est la réciproque de Thalès qui nous donne toujours le parallélisme, comme je l'ai mentionné auparavant dans une autre vidéo. Alors, or, les points A, I et C, d'une part, et les points A et prime et B, d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Donc, d'après la réciproque de Thalès, on a I' est parallèle à BC. Ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, deuxièmement, le point M, c'est quoi? Le point M, c'est le milieu de BC. La droite AM coupe la droite I' en G. Il faut montrer que AG égale 2/3 de AM. Alors, montrons que c'est là où intervient la propriété de la conservation du coefficient de collinéarité de deux vecteurs, montrant que AG est égal à 2/3 de AM. Remarquez ici que les 2/3 ici, c'est la même fraction qui est là. Donc il faudra penser à quoi? À utiliser les projections et la fameuse propriété de
la conservation du coefficient de collinéarité de deux vecteurs, ou bien de l'alignement de 3 points. Alors, on a montré, c'est pourquoi on a montré, que I' est parallèle à BC. Donc, l'idée c'est d'utiliser la projection sur AM parallèlement à BC. Donc, on va considérer la projection P sur AM parallèlement à BC ou bien à I', parce que I' est parallèle à BC. Qu'est-ce qu'on a? On sait déjà que la projection de, remarquez bien ici, la projection de A, c'est elle-même parce que on projette sur la droite AM. C'est un point, on dit que c'est un point invariant. De même, M, c'est quoi? C'est la projection de A, c'est A. La projection de I ou bien de I', c'est G. La projection de B ou bien de C, c'est M. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. On a P de A égale A, car A appartient à la droite sur laquelle on projette. P de B, c'est quoi? Alors, on a P de B. P de B, c'est M. Hein. On projette parallèlement à BC ou bien à I'. Donc, la projection de B, c'est M, puisqu'on projette sur AM. Donc, c'est M. Et la projection de, qu'est-ce qu'il nous reste? De I'. I' égale quoi? Égale G. Or, on sait que AI' égale à 2 tiers de AB. Que le vecteur AI' égale 2 tiers de AB. Donc, en utilisant la conservation, l'image P de A, c'est A, donc c'est A, P de I, prime c'est G. Donc AG, voilà la conservation du coefficient. Ce coefficient ne change pas. C'est 2 tiers. L'image de A, c'est toujours A. L'image de B, c'est M. Il faut toujours mentionner quelle propriété vous avez utilisée d'après la propriété de la conservation du coefficient de collinéarité de deux vecteurs Alors, récapitulons, qu'est-ce qu'on a montré? Donc le point M, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve à 2 tiers du point A avec M sur le segment AM avec M, bien sûr, c'est quoi? C'était le milieu du segment BC. Donc on a pu déterminer la position de G, c'est ça, sur le segment AM. De même, on pouvait faire la même chose
On pouvait prendre ici, par exemple, n, et montrer la même chose, et on va montrer que, qu'est-ce que vous remarquez? Ça c'est une médiane. Et si je trace une autre médiane ici, vous remarquez qu'elle passe par le point G. C'est-à-dire quoi? Le point G, elle est appelée le centre de gravité du triangle ABC. Il suffit de tracer. Donc c'est le point de rencontre des médianes. Donc vous avez deux méthodes. Ou bien vous divisez le segment en 3 parties égales et vous prenez les 2/3 de AM, ou bien vous tracez les médianes, 2 médianes suffisent. Voilà, si je trace par exemple une médiane ici, voilà, pour vous prouver maintenant, c'est, voilà, elle coupe le AC au point, par exemple J, les OA, pardon, un point K, c'est le milieu de AC. Donc, pour déterminer le centre de gravité, il suffit de tracer les deux médianes, et on trouve le centre de gravité. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.